Bonjour, pour information, sachez qu'il y aura une grosse annonce à la fin de cette vidéo, donc regardez jusqu'à la fin s'il vous plaît. Bonne vidéo. À force de lire, d'aller en librairie ou de s'imaginer des histoires, on s'est tous dit Et si j'écrivais un livre? Et moi, je vais vous expliquer comment on fait. Alors déjà, vous vous dites peut-être oui, je lis rarement et je sais pas comment on fait, j'ai pas de talent, nanana. Ta gueule. Déjà, ceux qui disent je lis pas, déjà moi j'écris et je lis pas. Ensuite, si t'as aucune notion en écriture, sachez qu'il y a des auteurs sur internet qui donnent des conseils. Du coup, c'est intéressant. Et puis oui, nos premiers écrits sont mauvais. Moi, je ne peux plus les regarder, mes premiers écrits. Je fais une crise cardiaque, enfin. Mais il faut que vous sachiez que écrire, c'est très long. Mon roman, je l'ai mis 3 ans à écrire. Après, j'avais les cours à côté, mais il faut que vous sachiez que écrire un livre, ça demande une certaine rigueur. Enfin, cette vidéo est là pour que vous ayez une idée générale de ce que c'est d'écrire un livre. Du coup, on peut commencer. Déjà, il faut que vous sachiez que tout commence par une idée. Ça peut être une scène, un personnage, une idée d'histoire. Pour éviter que vous perdiez du temps dans votre démarche et pour éviter tout pétage de câble, il faut que vous ayez un carnet. Toutes les idées que vous avez, vous les notez là-dedans. Ça vous évitera de vous lever un matin en vous disant « C'était quoi cette idée? C'était quoi? Non, non, putain! Lonely, I'm Mr. Lonely. Voilà, un carnet, c'est tout simple. Et si jamais vous n'avez pas votre carnet sur vous à ce moment-là, vous pouvez prendre l'application de notes de votre téléphone. Et vous allez voir au fil du temps que vous allez avoir beaucoup d'idées. Et vous allez peut-être vous perdre, c'est pour ça qu'il faut commencer à construire toute votre histoire. Il y en a qui commencent par la construction du personnage, mais il y en a d'autres comme moi qui commencent par la construction d'une histoire. Mais dis donc Jamy, comment on écrit une histoire? Eh mais dis donc Jamy, c'est vrai ça? Au collège, on nous apprend à construire une histoire comme ça. Situation initiale, élément déclencheur, péripéties, dénouement, situation finale. C'est bien des grosses conneries. Quand tu écris une nouvelle, c'est très bien, mais quand tu dois rentrer 500 pages dans ce mode de fonctionnement, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pensez? Moi je pense pas. C'est mon avis. On va donc s'intéresser sur la structure en 3 actes. C'est parti. L'acte 1 fait 25% de l'histoire. Il sert à présenter les personnages, nouer l'intrigue et mettre des éléments qui auront une importance après. La fin de l'acte 1 présente un point pivot. Il sert vraiment à faire une transition pour entrer vraiment dans l'histoire. Dans Harry Potter, on peut illustrer ça par Hagrid qui défonce la porte pour kidnapper Harry. L'acte 2 fait 50% de l'histoire. Il est divisé en 2 parties. La première partie s'appelle Fun and Games. C'est une totale découverte pour votre personnage principal. Vous nouez de plus en plus d'intrigues et développez de plus en plus vos personnages. À la fin de cette partie, il y a un deuxième point pivot. Ce point pivot montre que les choses vont s'assombrir, que votre personnage n'est plus en sécurité. On rentre alors dans la partie le ventre de la baleine. C'est une partie sombre où votre personnage n'est plus en sécurité. L'acte 2 se termine par un dernier point pivot, on a le sentiment que tout est perdu. L'acte 3 fait 25% de votre histoire. Il permet de dénouer l'intrigue et d'apporter toutes les réponses. 2 points sont à noter. Tout d'abord, le climax. Ça peut être une grande bataille épique, le policier qui se retrouve face au meurtrier, ou un duel. Et puis, en tout dernier, il y a la fin. Elle peut être ouverte ou fermée, mais attention, il ne faut pas décevoir les lecteurs. Désolé de vous l'apprendre, mais il n'y a pas de bonnes histoires sans bons personnages. Les personnages sont la chair de votre histoire. C'est pour ça qu'il y a une phase de construction des personnages où il faut que vous les connaissiez par cœur. C'est très très important. Donc faites des fiches avec ces informations-là obligatoirement. Donc ça par exemple, j'ai une fiche du personnage de mon roman. Il faut que vous ayez au moins le physique, la personnalité, les goûts, les traumatismes et les objectifs. Chaque personnage doit avoir un objectif dans son histoire. Après avoir construit votre histoire et construit vos personnages, il faut que vous fassiez un plan par chapitre. C'est-à-dire que vous listez tous les chapitres et vous écrivez tout ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr, n'écrivez pas comme vous écrirez dans le livre, mais faites au moins un minimum résumé de ce qui se passera par chapitre. Bon, maintenant on rentre dans le dur. Le premier jet est une phase extrêmement longue. Par exemple, moi mon premier jet j'ai mis 1 an à l'écrire. Ce qu'il faut c'est que vous trouviez votre style d'écriture, mais ce qu'il faut surtout, c'est que vous vous donniez des objectifs. Est-ce que j'écris un chapitre par semaine? Est-ce que j'écris 2000 mots par semaine? Parce que si vous ne vous donnez pas vos Parce que si vous ne vous donnez pas
Ah, c'est le jeu... C'est le jeu... Ces objectifs vous permettront de ne pas abandonner et de continuer. Mais il faut vous méfier d'une chose. Un syndrome que tous les auteurs redoutent. Imaginez, vous vous installez devant vos PC, vous ouvrez votre document Word et... Extension du territoire. Sphère de l'espace infini. Je vois tout et je ressens tout. Je suis bombardé par un flot continu d'informations et de sensations en tout genre. Le syndrome de la page blanche est insupportable, il vous empêchera d'écrire. Malheureusement, vous ne pouvez rien faire, il faut que vous laissiez le temps passer et ça reviendra tout seul. Sachez que quand vous aurez fini votre premier jet, vous serez fier de vous, vous serez ému. Mais ce n'est pas la fin du travail. La phase de correction, appelée aussi phase de réécriture, est une phase très importante qu'il ne faut pas négliger. Déjà, première chose, laissez votre premier jet souffler. Vous pourrez vous concentrer sur autre chose et vous aurez un esprit plus critique après. Cette phase sert à corriger vos fautes, corriger vos tournures de phrases et corriger les incohérences. Ne négligez vraiment pas cette phrase, elle est très importante. Mais quand vous aurez fini, on fait quoi de votre manuscrit? Il existe plusieurs moyens de se faire publier. Déjà, il y a les sites internet avec Wattpad par exemple, il y a l'auto-édition que beaucoup d'auteurs utilisent, mais sachez que si vous choisissez ce type de publication, ça va être très compliqué de communiquer et d'attirer des lecteurs. Et avec le style comme l'auto-édition, vous pourrez perdre aussi de l'argent. C'est pour ça qu'il existe des maisons d'édition classiques. Déjà, allez en librairie pour écouter les noms de maisons d'édition qui correspondent à votre roman, allez sur leur site internet pour vérifier que votre roman correspond à leur ligne éditoriale, et enfin, vous pouvez envoyer. Cela permettra d'éviter les maisons d'édition à compte d'auteur qui sont des grosses arnaques et qui vous font dépenser des milliers d'euros pour être publié sans faire le moindre effort. Ensuite, quand vous avez votre liste de maisons d'édition, faites une lettre d'accompagnement. Vous devez indiquer le titre de votre roman, le nom, le prénom, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre email et un résumé de votre roman. Envoyez votre manuscrit et patience. Le délai de réponse va généralement de 3 à 6 mois. Il faut patienter parce qu'une maison d'édition reçoit beaucoup de manuscrits par jour et c'est imbuvable. Donc patientez vraiment et vous verrez que des fois on vous répondra positivement, des fois négativement et des fois même pas du tout. Maintenant, il est temps que je vous présente mon projet. « 1er septembre, lycée Bayers. Le monde est confronté à la plus grande affaire jamais connue, celle du marchand. Des milliers de poupées sont découvertes chaque jour, toutes avec le visage de personnes disparues. Après une rentrée dans la plus grande tranquillité, les choses se compliquent. Petit à petit, les phénomènes du marchand se multiplient dans le lycée Bayers. Nous suivrons 2 professeurs et un groupe d'élèves, enquêter chacun de leur côté. Pourquoi le lycée Bayers? Pourquoi d'autres monstres semblent avoir un lien avec l'affaire? Qui est réellement l'homme de ménage? Qui est directeur? Que se passera-t-il le 25 mai? Et surtout, pourquoi le marchand semble s'intéresser aux protagonistes?